9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Jean Stone, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe des sciences, vous êtes l'auteur de Notre existence a-t-elle un sens, un beau succès de librairie, et vous publiez aujourd'hui Jésus, l'enquête chez Plomb. Or, vous n'êtes pas un exégète, vous ne parlez ni le grec ni l'hébreu, vous êtes connu pour vos travaux sur les origines du réchauffement climatique ou de la crise financière de 2008. En quoi est-ce que vous êtes compétent pour enquêter sur le Christ ? Alors, en fait, si vous voulez, ça peut paraître bizarre, mais c'est la suite un peu normale du livre que vous avez cité, puisque j'ai deux casquettes, une casquette de prospectiviste et d'analyste un peu des évolutions de la société, puis une casquette de philosophe des sciences. Et en tant que philosophe des sciences, ce qui m'intéresse, c'est l'origine de l'univers, l'évolution de la vie, pourquoi nous sommes là, vous voyez, pourquoi le monde existe, des grandes questions comme ça. Et donc, la science peut les traiter. Et ma conclusion, après quand même des années de recherche, c'est que tout ça a un sens. Mais quel sens ? La science ne peut pas aller plus loin. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut essayer de trouver un sens en regardant autour de nous, en notant qu'il y a des grandes religions sur Terre, et en se disant, et finalement, et si tout ça avait un sens, vous voyez ? Donc c'est un peu la suite logique. La science s'arrête, mon livre commence, là où la science s'arrête, mais il y a quand même une méthodologie scientifique dans la recherche que je fais sur Jésus. J'ai l'impression que la méthodologie scientifique, c'est celle d'Hercule Poirot. Oui, c'est-à-dire que vraiment, vous savez, Hercule Poirot, il y a les 5 petits cochons, il essaie de résoudre un crime qui s'est passé il y a 35 ans. Et donc, il y a plus de témoins, enfin, c'est 35 ans plus tard, et nous, on est 2000 ans plus tard. Donc, vous voyez, c'est encore pire. Mais c'est un peu l'idée d'Hercule Poirot, tout à fait. Alors, j'ai pas le talent d'Agatha Christie, mais je vous le dis tout de suite. C'est quand même assez palpitant. Pour vous, Jean Stone, l'auteur du 4e évangile, l'évangile de Jean, n'est pas l'apôtre Jean, le frère de Jacques, le fils de Zébédée. Alors, ce serait qui ? Il y a 3 grandes hypothèses. Il y a l'hypothèse que vous avez citée, que j'appelle dans mon livre le canal historique. Depuis 1700 ans, pas 2000 ans, ce point est très important, depuis 1700 ans seulement, 3e siècle, on dit que c'est Jean, fils de Zébédée, un des 12 apôtres. Et puis il y a la version moderniste, c'est c'est un évangile écrit par un disciple de disciple qui a connu Jésus, mais c'était un grec qui n'a jamais connu Jésus et qui vivait en Asie mineure, la Turquie actuelle, et de toute façon il n'a jamais connu Jésus et puis il a inventé tout ça, voilà, donc inventé. Et puis il y a l'hypothèse fascinante, et celle que développe tout le livre, en fait, pour les gens modernes, je dis, tout ce que dit Jésus, on l'a inventé. Eh bien non, c'est le disciple que Jésus aimait, il se présente comme ça, il dit « je suis le disciple que Jésus aimait ». C'est ce que ça veut dire. En fait, c'est la traduction d'un terme hébreu qui veut dire « je suis le fils spirituel du maître ». Ça veut dire simplement ça. Je suis son fils spirituel et j'ai vu tout ça. Et il dit, donc, dans cette hypothèse, eh bien ce n'est pas le fils de Zébédée, c'est un Cohen, c'est-à-dire le fils d'une grande famille juive de Jérusalem. Il connaît la famille du grand prêtre. Il peut faire rentrer Pierre quand Jésus est audité, jugé par le grand prêtre. C'est comme si moi le grand prêtre du Sanhédrin. Le grand prêtre du Sanhédrin qui s'appelle Han à l'époque. C'est un peu le parrain du judaïsme parce que 5 de ses fils seront grands prêtres ensuite, peu importe. Enfin, c'est l'autorité suprême, quoi. Il est plus grand prêtre, il est grand prêtre honoraire. C'est son beau-fils qui est grand prêtre, mais peu importe, c'est un détail. C'est comme si moi je vous fais rentrer à Matignon. Si je vous fais rentrer à Matignon, c'est forcément que je suis un mec vachement important auprès d'Elisabeth Borne, voyez-vous. Et lui, il fait rentrer Pierre dans la maison de Han, grand prêtre honoraire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien, vous voyez. Et alors, un argument incroyable que j'ai pu, il y en a beaucoup, mais c'est qu'il transcrit des discussions entre le Sanhédrin et Pilate. Et Pilate, c'est un Romain. Donc, il parle grec, mais avec des erreurs. Et il transcrit les erreurs de Pilate. Et attendez, c'est les erreurs d'un mec qui est latin et qui parle grec. C'est pas les erreurs d'un araméen, comme pourrait l'être un juif parlant araméen qui parle grec, voyez-vous. On me dit, non, ce mec, il a mal transcrit. L'araméen, je le rappelle, c'est la langue qu'on parlait du temps de Jésus. C'est la langue que parlaient les gens du temps de Jésus, et donc la langue natale de l'auteur de l'Évangile. Par contre, la langue natale de Pilate, c'est le latin. Et voilà, quoi. C'est quand même pas pour faire couleur locale qu'il a mis des erreurs exprès en latin. Mais, vous voyez, il y a des tas de petits arguments comme ça qui montrent que ce gars est un témoin direct et que ça ne peut pas être un des 12 apôtres. Vous dites que c'est chez lui qu'a eu lieu la scène, le dernier repas du Christ. C'est évident parce qu'il est assis à droite de Jésus, voyez-vous. Donc c'est la place qui revient au maître de maison. Et Jésus a une demeure sûre dans Jérusalem, il le fait dire à ses disciples, vous irez, là aussi c'est un vrai jeu de piste, vous irez là, vous verrez un type avec une cruche sur la tête, il vous amènera là, vous verrez une maison, et là, voilà, c'est ça. Et là, dans l'évangile de Jean, c'est le seul où il discute avec Nicodème. Nicodème, c'est qui ? C'est un membre du Sanhédrin. Et vous savez ce qu'il y a dans l'évangile de Jean ? Il y a des descriptions des réunions du Sanhédrin à huis clos, que Jésus devait être condamné par contumace,
Et il explique que Nicodème s'y est opposé à une condamnation par contumace. Mais attendez, c'est une réunion à huis clos. C'est un scoop. Comment il est au courant, lui? Il n'est évidemment pas un apôtre, si vous voulez. C'est évidemment pas un Galiléen qui vient avec la foule, enfin avec les 12 apôtres. C'est quelqu'un de complètement à part. Et alors, le scoop aussi, ça a été dit par saint Augustin, qui n'est pas n'importe qui. Pourquoi il n'est pas un des 12 apôtres? Eh bien, tenez-vous bien, c'est parce qu'il est trop instruit. Eh ouais. Jésus, ça vous savez, c'est un truc, j'ai pas voulu le mettre, enfin, mon éditeur m'a gentiment demandé de l'enlever. Merci de nous en réserver la primeur. Mais j'avais dit, Jésus voulait changer le monde avec des gilets jaunes. On m'a dit, enlève cette expression, ça fait un peu péjoratif. J'ai dit, mais en fait, Jésus, c'est clair dans son discours, c'est très clair aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'il prendrait un énarque? Est-ce que vous croyez qu'il prendrait un polytechnicien? Pas du tout. Il prendrait des gilets jaunes. Enfin, les gens dont parle Christophe Guilly, donc que vous avez reçu il n'y a pas longtemps et dont j'ai écouté l'émission avec vous, qui était patiente au passage. Jésus prendrait des gens comme ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris des pécheurs, il a pris des publicains, il a pris... Donc, il ne pouvait pas prendre ce type-là parce que son plan, c'était « je change le monde avec des gilets jaunes ». Pas avec des bacs plus 15. On fait une pause, Jean Stone. On se retrouve juste après. J'ai encore beaucoup de questions, vous l'imaginez bien. Europe 1, C'est arrivé demain. Frédéric Tadei. 9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Jean Stone, philosophe des sciences, qui publie un livre passionnant, Jésus l'enquête, chez Plomb. Pourquoi, dans ce cas-là, l'évangile de Jean, une fois qu'on sait que, d'après vous, ça n'est pas l'apôtre Jean, mais le disciple que Jésus aimait, qui l'aurait écrit, en quoi ça le rend plus fiable que les trois autres, ceux de Marc, de Matthieu et de Luc? Tout simplement parce que c'est un témoin direct, si vous voulez. Je disais... Ce que n'était pas Marc, Matthieu voilà. et Luc. Matthieu, par exemple, est censé être un témoin direct. Et évidemment, il ne l'est pas, parce qu'il n'y a rien dans l'évangile de Matthieu qu'il n'y a pas dans Marc ou Luc, déjà. Et ensuite, quand Matthieu parle de Matthieu, c'est un apôtre parmi les autres. Tandis que dans le disciple, il dit, c'est ce disciple qui les a transmis, et il y avait le disciple que Jésus aimait. Enfin, on voit bien qu'il se met en scène tout le temps, et il dit jamais son nom. Et pourquoi il dit jamais son nom? Parce que justement, il est au cœur de l'ennemi. C'est le fils d'une grande famille noble de Jérusalem, il ne peut pas dire qui il est. Et pourquoi il est au pied de la croix? Vous avez pensé à ça? Il n'y a aucun apôtre au pied de la croix. Ils sont tous barrés. Pourquoi? Si on les voit, les Galiléens, ils vont se faire arrêter et ils vont se faire zigouiller. Pierre, il a failli être zigouillé la veille déjà, parce qu'il est rentré chez le grand prêtre grâce au disciple que Jésus aimait, le fameux Jean, et il a été reconnu. Donc ils sont tous partis parce qu'il serait reconnaissable. Et lui, il est là en tant simplement qu'il est dans une autorité sacerdotale, donc il a le passe, quoi. Il a le passe pour être au pied de la croix, vous voyez. C'est pour ça qu'il peut se montrer, lui. Alors, une fois que l'on sait ça, que l'on admet cela, Jean Stone, quelles sont les conséquences? Alors là, ça devient touchy, comme on dit en anglais, parce que, en fait, si vous voulez, voilà, il y a trois idées. Soit Jésus n'a pas dit les propos qu'il a tenus, et ces inventions tardives de ses disciples, c'est la vision moderniste. Ce serait des versions symboliques. Voilà, tout ça serait symbolique. C'est la version de l'évangile, c'est la version moderniste concernant ce fameux évangile de Jean. Soit il l'a dit, mais il est fou. C'est tout à fait possible, rationnellement. Mais beaucoup de gens athées... Il se prenait pour Dieu, mais en fait, c'est un fou. Mais enfin, beaucoup de gens, y compris mon ami Frédéric Lenoir, par exemple, disent c'est un maître de sagesse. C'est pas Dieu, mais c'est un maître de sagesse. Ah bon? Donc là, un maître de sagesse, c'est vraiment un fou, quand même. Donc la troisième hypothèse, c'est qu'il a dit, et c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc mon livre, la première partie de mon livre, c'est ce type qui témoigne de ça, c'est le disciple que Jésus aimait. Il n'a pas pu trahir son maître à ce point. Donc Jésus a vraiment dit des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean? Toute la deuxième partie de mon livre, c'est que l'évangile de Jean. Je prends 8 phrases et je fais 8 chapitres avec et j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dit « J'existais avant la création du monde ». Vous imaginez, Frédéric, si je vous disais « Moi, avant le Big Bang, je faisais ça », vous me prendriez pour un fou. Jésus dit « Avant la création du monde, moi, je faisais ça ». Et puis il dit le Fils de l'homme a le contrôle sur la vie et la mort. Je suis la voie, la vérité et la vie. Le Fils de l'homme est le maître de la vie. Bon. C'est très très bizarre tout ça. S'il a vraiment dit, ça veut dire quoi? Alors vous savez quoi? Eh bien, mon parcours scientifique m'a aidé. Il y a quelque chose qui s'appelle l'hologramme, c'est de la physique, et une plaque de photo holographique, si vous la cassez en deux, eh bien, chaque morceau de la plaque, vous l'éclairez par un laser, elle vous montrera la totalité de l'image photo que vous avez prise. Vous avez pris une bagnole, vous avez 2 images de la bagnole sur les 2 demi-plaques. Et c'est comme ça que j'ai compris une chose que depuis 2000 ans on a du mal à comprendre, quand Jésus dit « Mais qui m'a vu a vu le Père ». Moi et le Père, nous sommes un. Mais attention, ça c'est un truc très compliqué, y compris pour les chrétiens. Il dit, le Père est plus grand que moi. Eh ouais. Donc il dit des phrases, et quand on lui parle de la fin des temps, il dit, seul le Père le sait. Eh bien moi, j'interprète ça avec la physique quantique, et j'interprète ça avec l'hologramme. Je suis porteur de la totalité de l'information sur le monde.
mais je ne suis pas la totalité de la plaque. Le Père est plus grand que moi. Tant que je suis immergé dans le temps, l'espace et la matière, comme maintenant, là où je vous parle, je ne peux pas savoir ce qui est hors du temps, l'espace, l'énergie et la matière. Seul le Père le sait, vous voyez. Et alors là, on commence à progresser. Et là, on arrive à l'idée, alors 2 idées très simples pour comprendre. Matrix, tout le monde a vu Matrix. Ben moi, je dis pour les jeunes, Jésus, c'est le gars qui a les codes de la Matrix. C'est-à-dire, toi, t'es mort, bon, allez, t'es vivant. Ça, c'est du pain, bon, maintenant, c'est du vin. Toi, t'es paralysé, bon, maintenant, tu marches. Il y a le code de la matrice, vous comprenez? Mais c'est pas fini. Jésus dit un truc incroyable. Ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et vous en ferez encore plus que moi. Parce que vous resterez plus longtemps que moi sur Terre. Eh bien, c'est vrai, j'ai un chapitre très provoquant où je parle aussi bien d'un grand saint hindou qui prétend ne pas avoir mangé depuis 70 ans. Ah, vous me dites, oh là, c'est la parapsychologie, vous êtes fou. Attendez. 20 médecins l'ont expertisé pendant 15 jours avec caméra jour et nuit et j'ai le dossier médical. Le seul argument qu'on a, c'est pas valable parce que c'est des médecins hindous. C'est raciste. C'est tous des médecins hindous formés en plus aux États-Unis. Bon, il s'appelait Pradjani, il est mort de 90 ans cette année. Bon, un gars comme ça, Jésus dit, vous savez, moi, j'ai pas besoin de manger, hein, il le dit à un moment. Ah, les disciples se grattent la tête. Ah bon, t'as des réserves de nourriture? Pradjani, 70 ans sans manger. Oui. Voilà, je donne des exemples comme ça en disant que Jésus, ce qu'il a dit, en gros, j'ai le code de la matrice, donc je contrôle ce truc-là, je contrôle cet espace et ce temps, mais vous pouvez le faire aussi. C'est quand même incroyable. Voilà. Ça, c'est des conséquences directes si on prend l'évangile de Jean au sérieux. Eh bien, pourquoi les modernes n'ont pas pris l'évangile de Jean au sérieux? Je vais vous le dire. Frédéric Lenoir le dit très bien. Parce que si on le prend au sérieux, c'est pas possible. Parce que si Jésus a vraiment dit ça, il n'y a que la solution, c'est un fou. Et on ne veut pas l'admettre, il est fou, même les athées. Ou alors, s'il l'a vraiment dit, c'est ce que je vous dis. C'est le gars qui a le code de la matrice. Mais à votre avis, Jean Stone, pourquoi Dieu l'a-t-il dépêché parmi les hommes? Bien, en fait, l'idée générale, alors c'est très provoquant ce que je vais dire, c'est que nous sommes dans un monde de temps, d'espace, d'énergie et de matière, d'accord? Et mon maître Bernard d'Espagnac, qui est un grand physicien français qui a conçu l'expérience, qui a valu le prix Nobel de physique il y a moins d'un mois à Alain Aspect, vous avez dû entendre parler, la non-séparabilité quantique, Bernard d'Espagnac m'a toujours dit, Jean, si vous voulez l'image la plus avancée que la science nous donne de notre monde, et on n'a rien à voir avec Dieu là, hein, c'est la caverne de Platon. On est dans un monde où on voit une projection d'images qui viennent d'ailleurs, d'accord? Et c'est aussi le modèle de matrice. On est dans un monde qui n'est pas le vrai monde. Alors, c'est pas complètement une illusion, puisqu'on y vit et on y meurt, mais c'est un monde projeté. Eh bien, tenez-vous bien, la physique quantique nous dit ça. Eh bien, pour moi, Jésus, c'est le pont ou le tunnel, j'emploie l'expression de tunnel sous la Manche, qui permet le contact entre le monde où nous sommes et le monde que mon maître d'Espagnac a appelé le réel véritable, le réel primaire, le vrai niveau de réalité, d'où est projeté ce monde. Vous voyez, le royaume de Dieu. Alors, pour les croyants, oui. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut simplement dire qu'il y a, la science vous dit, il y a quelque chose qui n'est pas dans le temps, pas dans l'espace, pas dans la matière, pas dans l'énergie. Et nous sommes dans le temps, l'espace, la matière et l'énergie. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut un pont entre les deux. Et ce pont s'appelle Jésus, c'est le pont, quoi. Voilà. Merci Jean Stone. Jésus, l'enquête, ça vient de paraître chez Plomb. Et rien que l'enquête, hein, c'est tout à fait passionnant pour savoir qui a écrit ce 4e évangile. Et l'on se retrouve juste après une pause avec Michel Pastoureau. On va parler du blanc, la couleur blanche. Ce qui est fabuleux chez vous, c'est votre capacité à changer de sujet comme ça. Passer du blanc à Jésus, c'est... Oui, du Jésus au blanc, mais vous allez voir, le blanc, c'est la couleur du sacré. Ah bah oui, bien sûr. Europe 1, C'est arrivé demain. Frédéric Tadei.